Là, nous avons avec nous Monsieur Maki Hamed Gabba. Maki Hamed Gabba, représentant de l'USN en France, qui a certainement des choses à dire, parce qu'il est aussi le représentant de l'ARD ici. Allô, bonjour Maki. Bonjour Nidal, merci de m'avoir appelé. Bah écoute, c'était la moindre des choses. C'est dommage qu'on n'ait pas pu avoir Monsieur Adan Abdou, qui était normalement prévu pour nous expliquer un peu tout ce qui se passe. Et je pense que vous avez pas mal de choses aussi à dire au niveau de cette interview qu'on vient d'avoir avec le docteur Daoud. Tout à fait. Alors allez-y, on vous écoute. Voilà, bonjour Nidal, bonjour Djiboutien, bonjour Daoud qui était là avant moi. J'ai pris note des idées que M. Daoud a proposées, a développées. Et bien sûr, l'ARD doit se repositionner par rapport aux questions chaque fois nouvelles qui se posent au niveau des Djiboutiens et des militants de l'ARD. Bien sûr, il fallait un congrès qui n'a pas tenu depuis un certain temps. Bien sûr, là, il va tenir. Néanmoins, c'était pas une façon de faire que de montrer et d'afficher une division pour un parti ARD qui est un des partis fondateurs de l'USN, un des partis fondateurs de l'UAD avant l'USN. C'est toujours un des partis l'ARD qui a ouvert la voie toujours à l'opposition de l'USN depuis sa création. Et aujourd'hui, on assiste à ce débat. Ce débat en public, alors que ce débat-là aurait pu se régler autrement. Donc, l'ARD tient un congrès les 27 et 28 novembre 2014 à Djibouti. Contrairement à ce que dit Dr Daoud, on verra le peuple de Djibouti aux côtés de l'ARD à ce moment-là. Et tout le monde pourra voir si l'ARD est majoritaire, les militants ARD sont majoritaires le 28 novembre, ou aussi la petite réunion qui va avoir lieu le 21 novembre à l'appel de M. Kassim Ahmedini fera plus de monde. Et d'ailleurs, il n'a pas d'égalité aujourd'hui, M. Kassim Ahmedini, parce que il ne fait plus partie de la direction de l'ARD, et à ce titre-là, il est toujours le bienvenu pour pouvoir participer à un vrai débat de toute l'ARD, mais jouer les jeux de la division, jouer les jeux comme il propose d'une ARD fantasmée n'est pas sérieux. Pensons que ce débat-là n'a pas lieu de se présenter sous cette forme-là. Oui, excuse-moi, Maki. Bon, on se connaît, on connaît tous Rassim, et puis une chose que je sais, c'est que Rassim n'a pas, depuis le départ, depuis qu'il est quasiment ici, n'a pas cessé de demander à ce qu'il y ait un congrès au niveau de l'ARD, congrès qui lui avait toujours été plus ou moins refusé. Il n'y a pas le temps, ce n'est pas le moment, et ainsi de suite. Je veux dire, à un moment donné, il fallait que ce gars-là puisse s'exprimer peut-être autrement. Et là, est-ce que c'est pas un peu le phénomène Dieudonné finalement qu'on a tout le monde lui est sauté dessus, on a essayé de l'éliminer, finalement il est plus fort que jamais, et même si on l'entend pas dans les médias et autres, voilà, il a son public. Alors, M. Kassim Ahmedini fait partie de l'ARD, toujours, et avant l'ARD a fait partie du fruit qui a été à l'origine de l'ARD également. M. Kassim Ahmedini fait partie absolument du débat de l'ARD et des personnalités. Oui, justement, mais pourquoi l'avoir exclu maintenant, aujourd'hui, alors que ce congrès a finalement lieu, quelque chose qu'il a demandé depuis le départ? Il a demandé depuis le départ ce congrès-là. Il n'est pas le seul à demander le congrès depuis le départ. Beaucoup de Djiboutiens, sympathisants de l'ARD ou autres, ont toujours demandé un congrès de l'ARD pour que l'ARD, comme tous les partis politiques qui veulent représenter leurs citoyens, se mettent à jour des demandes des sympathisants. Et le congrès est simplement long et difficile à organiser parce que c'est un pays où il y a peu de moyens, peu de possibilités de trouver les moyens d'organiser un congrès véritable avec tous les Djiboutiens sympathisants de l'ARD. Aujourd'hui, cela se fait. Cela se fait certes sous l'insistance de citoyens comme Kassim et comme d'autres qui veulent que le congrès se fasse le plus vite possible. Néanmoins, l'ARD participe, elle, et est fondateur d'une opposition qui dépasse aujourd'hui le cadre de l'ARD. L'ARD a créé une opposition qui dépasse l'ARD, qui est l'USN, et qui tient, grâce à l'ARD, qui est ce fondateur. Cette ARD-là n'a pas à être fragilisée, et elle ne sera pas fragilisée par des voix discordantes, puisque l'ARD sera toujours unie,
sera toujours unique. Si M. Kassim, à force de pas vouloir patienter, créer un mouvement, ce mouvement-là, on verra, soit plus tard il va rejoindre l'ARD, ce qui est toujours possible, soit il va être peut-être approché par le pouvoir, ce que nous ne souhaitons pas, ce que nous craignons, nous ne souhaitons pas, parce que le pouvoir, c'est pain béni pour lui de pouvoir jouer sur une partition de l'ARD entre une voix de Kassim et une voix de l'actuelle direction. Cela, Kassim doit faire attention à cela. À part ça, évidemment, il est le bienvenu avec tous les autres, avec tous ses amis, de développer une idée nouvelle pour développer une modernisation de l'ARD. Là-dessus, il est le bienvenu. Il lui fallu plus de patience et il lui fallu aussi plus de pédagogie de sa part à la direction à la direction actuelle pour que cela se fasse ensemble dans un mouvement unique et non pas un mouvement séparé. Oui, ça c'est sûr, c'est ce que tout le monde demandait, c'était ce qu'il demandait depuis le départ. Excuse-moi, bon je parle parce que voilà, l'ARD c'est un parti qui me tient à cœur. Parce que j'ai des amis là-dedans, parce que je sais ce que c'est que l'ARD, de quelle lutte il est contributaire, parce que à l'époque justement de Ahmadine et autres, ça avait créé un mouvement absolument historique à Djibouti à laquelle j'avais participé. Là maintenant, ce que je suis en train de voir, malheureusement, c'est que c'est deux qui sont en train deux courants qui sont en train de se revendiquer chacun d'être l'ARD légitime, on va dire. Je te pose toi aussi la question que j'avais posée au docteur Daoud. Y a-t-il encore possibilité de réconciliation et puis de se retrouver normalement entre vos deux courants? L'ARD a toujours été un parti qui a ouvert la voie à une opposition nouvelle à Djibouti, toujours. Et aujourd'hui, encore une fois, le débat interne à l'ARD peut être un débat qui préfigure des débats qui vont avoir lieu aussi dans chaque partie de l'opposition ou pas de l'opposition. Il faut naturellement que chaque partie de l'opposition ou pas de l'opposition remette à jour ses militants par rapport à leurs revendications, par rapport à la configuration du personnel, des dirigeants. Évidemment, il faut renouveler l'activité, il faut renouveler les actions. Et de ce côté-là, bien sûr, c'est les bienvenus. Les critiques sont les bienvenus si c'est par la critique qu'on évolue. Et l'ARD, une fois de plus, soit avant ce congrès, soit après le congrès, a toujours la possibilité de se réconcilier et de remettre les amis de Kassim dans le groupe de l'ARD, dans l'ensemble de l'ARD. Et ça, c'est toujours une possibilité qui existe. Mais il n'y a pas à craindre. Je ne pense pas qu'il y a à craindre que véritablement le gouvernement réussisse à cloner l'ARD, puisque l'ARD est enracinée dans le pays. Elle ne peut pas être clonée parce qu'elle n'est pas faite juste de personnalité, mais elle est faite du peuple tout en entier. D'accord, merci beaucoup. Bon, on ne peut pas parler non plus de cloner parce que c'est quand même Rasim Ahmadine qui est en train d'essayer de, lui, je suppose, remettre un peu la RD sur les rails qui lui semblent bonnes. Mais en tout cas, merci d'avoir intervenu. Et une question quand même, si tu permets, Maki, on va quitter un tout petit peu la RD. On va reparler maintenant de l'USN, puisque tu es représentant aussi de l'USN ici en France. Oui. Ces négociations-là, est-ce qu'elles sont au point mort? Est-ce qu'il y a ralentissement ou est-ce qu'on peut dire Allah irhamhum et on les enterre définitivement? Non, on ne les enterre pas définitivement. Ces négociations ne sont pas au point mort. Actuellement, elles sont suspendues parce que toujours le président Omar Guelleh a cherché visiblement à utiliser l'occasion, le prétexte du dialogue politique pour diviser l'USN. Ce que nous remarquons, puisque il prête à M. Guedi, qui était délégué de l'USN pour le dialogue, il prête à M. Guedi des propos qui ne sont pas les siens. Or, c'est faux, M. Guedi n'a jamais fait des propositions qui n'étaient pas validées d'abord par l'ensemble de l'USN. Donc, le temps qu'il digère, le chef de l'État, qu'il ne peut pas passer par M. Guedi pour diviser l'USN, il va revenir à la table des négociations, il n'a pas le choix. La deuxième étape aujourd'hui des négociations que nous voulons réouvrir, mais autrement, c'est ne plus avoir de discussion directe avec lui, mais avoir une médiation, et nous avons aujourd'hui sollicité de nombreux médiateurs, notamment l'Union africaine,
l'ambassade, non pas l'ambassade, mais la commission de l'Union africaine à Addis Abeba, oui. Nous avons sollicité également l'Organisation internationale de la francophonie, monsieur Abdou Diouf est en train d'étudier cette demande. D'ailleurs, vous avez lu dans la presse que monsieur... oui, qu'on a même essayé de prendre tous les documents et de les égarer, on va dire. Absolument. Le vice-président de l'USN a eu ses affaires saisies à l'aéroport de Djibouti vendredi parce qu'il allait amener cette demande à Abdou Diouf, mais heureusement, cette demande a été remise par moi-même à l'OIF. Donc nous voulons aujourd'hui passer par une négociation avec des témoins au milieu, avec des médiations, puisqu'on ne peut plus avoir confiance dans la parole d'un chef d'État comme Omar Guelleh qui prépare visiblement son prochain mandat 2016 et ne veut pas justement que l'USN mette des étapes pour venir à cette élection de façon normale, c'est-à-dire la CENI dirigée par le ministre de l'Intérieur, c'est ça qu'il veut garder, et aussi il ne veut pas que le statut de l'opposition soit réformé. Tant que ces deux points-là ne sont pas acquis, eh bien il ne sert à rien pour l'USN de participer aux élections de avril 2016 présidentielles. Ça serait inutile. Mais l'USN n'attend pas que... fait peur, ça veut dire boycott. Juste un dernier mot, parce qu'on va bientôt rentrer en antenne, Maki. Est-ce que tu penses sérieusement que l'on va aboutir à quelque chose? Et ton dernier mot. Pour que le monde entier prenne à témoin ce qui se passe, sache qu'à Djibouti, tout est possible et que l'USN, à force de se montrer responsable et de demander aux Djiboutiens de rester calme, de rester responsable, risque de ne pas pouvoir tenir les Djiboutiens qui sont de plus en plus excédés, d'autant plus qu'aujourd'hui, avec le Burkina Faso, nous voyons qu'il est possible que la rue reprenne de la voie et ce serait peut-être une solution dont on ne connaît pas le résultat. Allô. D'accord, écoute, merci beaucoup Maki, merci d'être intervenu et puis à très bientôt pour nous donner d'autres choses peut-être. Merci. Au revoir. Au revoir. Voilà donc c'était Maki que nous avions et puis là